Mais la population est là. Elle est en train de résister. De quelle manière? La ville de Goma est encerclée au nord. Une partie, donc c'est le territoire de Nyiragongo, où une partie du territoire est occupée par le M23. À l'ouest, c'est le territoire de Massissi, où une partie est occupée par le M23. À l'est, c'est le Rwanda. Nous avons une frontière avec le Rwanda là-bas. Au sud, c'est le lac. Et aujourd'hui, les activités économiques ne fonctionnent plus normalement. Mais au moins, la population est en train de voir comment survivre. Parce qu'évidemment, si cette population pouvait dire, bon, comme nous nous sentons vraiment étouffés, nous décidons de déménager de la ville de Goma, et les autres peuvent aller maintenant au sud Kivu, les autres se trouvent des moyens pour quitter la ville de Goma. Et le militaire va vivre comment à Goma? Donc, c'est ça la résistance dont je suis en train de parler. Cette même population est en train de nourrir et les militaires, et les déplacés, et le Wazalendo, et elle est en train de voir comment survivre elle-même. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'appeler aussi notre gouvernement de soutenir cette résistance. Soutenir de quelle manière? Le gouvernement doit d'abord alléger les taxes dans la ville de Goma. Alors que le développement est en cours. Le développement, vous parlez de routes qui font du bien, on parle de grandes infrastructures, sans taxes honorables, Mumbere Bwanapour. Est-ce que ça ne sera pas anéantir tous les efforts de développement entrepris par exemple par Peter Chirimwami? Oui, sans taxe, il n'y aura pas de développement, certes. Mais est-ce que le peuple qui est en train de souffrir comme ça, le peuple qui est en plein problème, en pleine guerre comme ça, est-ce qu'elle doit continuer à payer des taxes? Disons-nous vrai, disons-nous la vérité. Le peuple ne sait plus comment survivre, comment nourrir les Wazalendo, comment nourrir les déplacés. Elle va survivre comment? Cette population de Goma. Moi, je crois qu'on paie, je ne dis pas de couper totalement toutes les taxes. Comme la suspension de la TVA, par exemple. Comme la suspension de la TVA. On peut dire, bon, même à la DGI, ce sont des impôts. Quelqu'un qui payait $100, on peut dire, bon, désormais, tu vas commencer à payer 50. Quelqu'un, par exemple, des vendeurs de braises et qu'on sort des produits de première nécessité, là, on peut couper carrément les taxes pour essayer de remonter aussi la morale de la population et que la population se sente vraiment reconnue par le gouvernement. Parce qu'évidemment, quand tu sais que quand il y a de la guerre qui étouffe les opérations économiques et que les fiscs arrivent dans des boutiques, dans des entreprises et viennent avec des anciennes nomenclatures, et là, la population risque de croire que l'ennemi est libérateur. Ça, moi, je crée ça. Oui, oui. Parce que, allez voir, par exemple, si aujourd'hui la population de Goma croirait que l'ennemi est libérateur. Donc là, c'est compliqué. Oui. Elle risque de vouloir, d'ailleurs, d'appeler elle-même de soutenir donc la propagande de l'ennemi. Alors, moi, je crois que nous devons aussi être à la hauteur. Nous devons soutenir la résistance de la population. Cette population, elle est forte. Je crois que le développement ne serait pas vraiment quelque chose à mettre avant que la paix ne puisse régner. Donc nous sommes obligés de ramener d'abord la paix et le développement viendra après. Parce qu'aujourd'hui même, on ne peut plus parler de développement dans des cités jadis prises par le M23. Et donc, si nous sommes là, aujourd'hui, nous sommes à Ville de Goma, si nous sommes en train de vivre cette petite quiétude, nous devons d'abord nous réorganiser à partir d'ici pour voir comment lancer des offensives contre l'ennemi, et on parlera du développement après avoir fait régner la paix durable. On voulait avoir votre point de vue par rapport à ce que pensent les internautes, mais avant cela, je vais lire quelques messages. Il est identifié comme Kivu Article Media TV qui nous dit courage pour cette bonne production riche en matière, cher confrère de Kivu Morning Post. Il y a Abel Benbosso qui dit félicitations avec la réponse honorable. Il y a Justin Toumsifou qui nous dit nous ne devons pas désespérer. Notre armée doit toujours savoir que nous les soutenons. Ça, c'est un message de Justin. Merci. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de nous suivre qui dit ce sont les bureaux politiques de Kinshasa qui doivent résister. Les populations de l'Est ont tout fait. Appelez l'Assemblée dont vous faites partie de prendre ses responsabilités. Merci.
Répondons à ces messages de cet internaute qui est en train de nous suivre. Lui pense que c'est en tout cas la première institution, l'Assemblée nationale, qui devrait comprendre que la résistance est aujourd'hui importante. Est-ce que l'Assemblée comprend cette dimension? Est-ce que les députés que nous avons élus à Goma comprennent que la résistance devrait commencer d'abord par eux? Oui, il a d'abord raison. La résistance doit commencer par nous-mêmes, par nous étant députés. La résistance doit commencer par le gouvernement. La résistance doit commencer par le président de la République. La résistance doit commencer par les autorités politiques, les autorités militaires aussi. Nous avons un problème